Bonjour. Ici, je vais parler encore du nombre dérivé, mais cette façon d'une manière un peu plus généralisée. Donc, on avait vu que le nombre dérivé, on a un point, ici le point A, d'abscisse, je l'ai fixé ici sur -1, d'abscisse -1, j'ai pourtant accordé euh, à A un abscisse variable que j'ai noté x ici. J'ai- Je mets le x. Dans ce cas-là, le x est égal à -1. Et donc la pente de la tangente dans l'équation est celle-là. Sa pente, c'est 4. Donc ici, f' de -1 est égal à 4. Ça, on a déjà vu. Et donc, je crois que c'est compris par tout le monde. Ça, c'est pour un point fixe. Mais ici, je vais plutôt faire varier le point A pour voir ce qui se passe si on fait varier le point A. Et donc, je peux le faire bouger. En même temps, la tangente, il bouge aussi. Et les valeurs qui sont liées à ce point échangent. Et donc là, je vois que la tangente, c'est une droite croissante. Donc, on voit qu'il a une pente positive. Et le nombre dérivé est 3,6 pour le moment. Là où je suis, c'est f' de -0,8 est égal à 3,6. Je passe un peu plus haut. Donc là, j'ai f' de -0,33 est égal à 2,66 et ainsi de suite. Donc, je vais aller un peu plus loin. Je vais prendre un point particulier. Voilà, celui-ci. Donc, pourquoi? Voilà. Je prends celui-ci. Vous voyez ici que l'équation de la tangente, elle a changé. La tangente est horizontale. Et donc, le x, il a disparu. Donc, mais en réalité, ici, y est égal. On voit que le b, hein. Ça, c'est le b. Mais le a, il a disparu. Mais il faut voir ça comme y est égal à 0, x plus 5. Ça veut dire que la pente est égale à 0. Donc, dans le cas où la tangente est horizontale, là, sa pente est égale à 0. Et donc, dans ce cas-là, f' de 1, x est égal à 1, f' de 1 est égal à 0. Alors, qu'est-ce qui se passe pour la fonction en ce point-là? Est-ce qu'elle est croissante ou décroissante? Eh bien, elle est ni croissante ni décroissante. Là, quand le nombre dérivé est nul, c'est un point où il n'est ni croissante ni décroissante, et c'est généralement un point qui correspond à un sommet, un maximum ou un minimum. Et donc, je reviendrai un petit peu sur ce qu'on avait dit auparavant. Si, si le nombre dérivé est positif, le nombre dérivé c'est la pente de la tangente, si le nombre dérivé est positif, ça veut dire que les points par lesquels la fonction passe, ça veut dire que que la fonction, en passant par ces points-là, elle est croissante. Donc, elle est partout croissante. Là où je passe, je fais passer le point A, la fonction est croissante. Vous le voyez, c'est évident que vous voyez que la fonction est croissante, mais moi, je le vois par calcul. Ici, je vois bien que le nombre dérivé, parce qu'on vous demandera de déterminer la croissance d'une fonction algébriquement, vous n'aurez pas le graphique, donc il faut le voir via ces calculs. Bien, donc là, il est positif, tout le temps positif. Là, il s'annule. Et quand je passe de l'autre côté, il devient négatif, ce qui correspond à la fonction. La fonction elle devient décroissante. La fonction elle décroît partout où le nombre dérivé est négatif. Le nombre dérivé, ici, c'est la pente de la tangente.
Bien, donc là, je résume. Si le nombre dérivé est positif, la fonction passe, si le nombre dérivé en un point d'abscisse x ici est positif, ça veut dire la fonction en passant par ce point-là, elle est en train de croître. Si elle est nulle, et ce point-là correspond à un sommet qui soit un minimum, soit un maximum. C'est les négatifs, ça veut dire que la fonction, en passant par ce point-là, elle est en train de descendre, de décroître. Encore une petite chose sur la croissance. On peut parler de la croissance, une forte croissance, une croissance faible, une croissance moyenne. Là, vous voyez, quand chaque fois que je descends vers le bas, le nombre dérivé, il augmente. Ça veut dire que la fonction, chaque fois que je descends vers le bas, la fonction est fortement croissante. Quand je monte vers le haut, le nombre dérivé est diminué et donc la fonction elle devient de moins en moins croissante à un moment où elle devient faiblement croissante jusqu'à ce qu'il arrive au point où le nombre dérivé est nul, et là où il n'est plus croissante ni décroissante. Et ici, à partir de là, elle change d'attitude, elle passe de l'autre côté et devient aussi faiblement décroissante, moyennement décroissante, et puis fortement décroissante, et ainsi de suite. Et donc, en résumé, ici, ce qu'on doit retenir, c'est que quand le nombre dérivé est positif, ça veut dire que la fonction est croissante. Quand elle est nulle, elle n'est ni croissante ni décroissante, et ce point correspond à un extrémum, un maximum ou un minimum. Quand le nombre dérivé est négatif, la fonction est décroissante, et on peut parler de cette question de fortement croissante, moyennement croissante, faiblement croissante, etc. Voilà. Donc là aussi, je prépare la suite, parce que je vais utiliser le même schéma pour la suite. Ici, vous voyez que j'ai pas utilisé des nombres dérivés d'un point fixe. J'ai varié un petit peu le point, et c'est pour ça que j'ai représenté l'abscisse du point A par un x qui est variable, que vous voyez qu'il varie ici. Quand je change la valeur de A, le x est varie. Donc c'est une variable. Et donc je vais avoir un nombre dérivé variable. Un nombre dérivé variable qui varie. Vous voyez qu'il varie.